Sais-tu quel est le vrai problème? Les gens imaginent encore l'intelligence artificielle comme des robots en métal sortis de films de science-fiction. Pourtant, ce n'est pas un robot. C'est une intelligence collective massive qui se nourrit de millions de livres chaque seconde, qui ne se fatigue jamais, qui ne cède pas aux émotions et qui saisit en 10 secondes ce que tu as mis 10 ans à apprendre. Aujourd'hui, la plupart des métiers de cadre, pour lesquels tu te disais « mon travail est trop complexe, une machine ne peut pas faire ça », sont en réalité sur la liste des plats préférés de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas aussi intelligente que toi, mais elle est bien plus axée sur les processus. Si ton travail consiste uniquement à collecter des informations, les classer et les présenter, tu es déjà dans sa ligne de mire. L'information est désormais gratuite. Traiter l'information ne prend plus que quelques secondes. Alors, quelle est la différence que tu offres face à cette intelligence colossale? Si tu n'as pas de réponse claire à cette question, ta carrière ne tient qu'à un fil. Nous allons examiner ces groupes à risque un par un, mais d'abord, faisons monter la tension. Pourquoi ce sujet est-il vital pour toi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une transition, mais d'une destruction, suivie d'un processus de reconstruction. Alors pourquoi est-ce si important maintenant? Quand Internet est arrivé, les métiers ont changé. Quand les smartphones sont arrivés, le monde a changé, mais l'intelligence artificielle est différente de tout cela. Cette fois, ce ne sont pas les outils que nous utilisons qui changent, mais notre propre autorité à prendre des décisions. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons un rival capable de penser. Autrefois, les machines nous ont pris notre force physique, maintenant elles ont des vues sur notre puissance cérébrale. Ce n'est pas seulement une question de salaire. C'est une question de savoir comment la société va s'organiser, ce que tes enfants doivent étudier et si tes investissements d'aujourd'hui finiront à la poubelle. Si tu rates le train, tu ne perdras pas seulement un emploi, mais aussi ta capacité à comprendre le monde. Maintenant, accrochez-vous, car nous listons point par point qui l'intelligence artificielle laissera au chômage en premier. Catégorisons les métiers qui sont les premières cibles de l'IA. Ces emplois ont une caractéristique commune. Ils sont tous basés sur des règles et prévisibles. Voici cette liste et les raisons. Saisie de données et analyse de base, tu travailles avec des chiffres? Un ordinateur traitera des millions de données toujours plus vite que toi et avec une précision de 100%. Tes 10 heures passées sur Excel ne représentent que 0,1 seconde pour un algorithme. Comptabilité de base et paye, réglementation fiscale, entrée, sortie. Ce ne sont que des règles mathématiques. Les machines vivent au pays des règles mathématiques. Le travail comptable de routine n'a plus besoin de l'intervention humaine. Recherche juridique et traduction. Un algorithme peut scanner des millions de pages de jurisprudence en quelques secondes et rapporter les points les plus critiques. Les longues heures de recherche effectuées par les avocats débutants appartiennent désormais au passé. Support client et centre d'appel, répondre à des questions standards a été totalement délégué aux assistants d'intelligence artificielle. Ils ne s'énervent jamais, ne se fatiguent pas et peuvent répondre dans n'importe quelle langue. Certains métiers du logiciel, surprenant mais vrai. Les développeurs qui se contentent de copier-coller du code ou de préparer des sites web de base courent un grand risque. L'IA peut désormais écrire son propre code et déboguer ses erreurs. Pourquoi est-ce important? Parce que dans ces métiers, la créativité humaine est minimale. Si ton travail consiste à suivre une liste d'instructions, l'intelligence artificielle lira ces instructions bien mieux que toi. Pose-toi cette question. Si demain matin un ordinateur prenait ma place, mes clients remarqueraient-ils la différence? Si ta réponse est non, tu es sur la liste rouge. Continuons maintenant avec une vérité surprenante. Le travail d'un professeur d'université pourrait être menacé avant celui d'un électricien. Oui, tu as bien entendu. Pourquoi? Parce que la technologie robotique progresse beaucoup plus lentement, est plus coûteuse et plus difficile que la technologie logicielle. L'IA peut faire des merveilles sur un écran, mais réparer un robinet dans le monde physique reste un cauchemar pour elle. Liste des métiers physiques sur plombier et électricien. Chaque bâtiment, chaque tuyauterie, chaque câblage présente un chaos unique. Il est actuellement presque impossible pour une IA ou un robot d'entrer dans cet espace étroit, de sentir la fuite dans un tuyau rouillé de 50 ans et de produire une solution. Technicien spécialisé en réparation et maintenance, pour réparer une machine complexe, la connaissance ne suffit pas, il faut une conscience de la situation et une dextérité manuelle. Expert en construction et restauration, les variables que vous rencontrez en restaurant une structure ancienne dépassent la capacité de prédiction de l'IA. Personnel de santé et de soins, effectuer un examen physique, apporter un soutien physique à une personne âgée ou à un patient n'est pas seulement un travail mécanique. Cela nécessite de ressentir la résistance physique et l'état du moment. Pourquoi est-ce important? L'IA est un géant dans le monde numérique, mais encore un bébé dans le monde physique. La dextérité manuelle, la conscience situationnelle et la capacité de résolution de problèmes tridimensionnels imprévus sont nos meilleurs boucliers pour le moment. Si ton métier exige de te salir les mains et de faire face à un problème physique différent à chaque fois, tu peux dormir tranquille encore un peu. À l'avenir, la question « que sais-tu » ne sera plus posée, car une IA qui sait tout sera toujours dans notre poche. La vraie question sera « comment crées-tu des liens avec les gens et comment transformes-tu cette information en stratégie ?» Guillemets double. 4 choses que l'IA ne peut pas copier, l'empathie et le soutien psychologique profond. Un algorithme peut te parler, même te consoler, mais il ne peut pas être réellement triste avec toi ni saisir le sens de ton silence. Les psychologues, mentors et coachs authentiques seront plus précieux que jamais. Le leadership stratégique et la prise de décision, collecter des données est le travail de la machine.
Mais regarder ces données et dire « Allez, malgré tous les risques, nous allons dans cette direction » et convaincre des milliers de personnes de cette vision n'appartient qu'à l'humain. Vente de haut niveau et diplomatie, les accords de plusieurs milliards de dollars ou les négociations de paix ne se font pas uniquement avec des chiffres. Ils se concluent quand deux personnes se regardent dans les yeux et se disent « Je te fais confiance ». La confiance est une émotion qui ne peut pas être codée. Gestion de crise et de chaos, en cas de catastrophe inattendue, l'algorithme affiche erreur ou manque de données. L'humain, lui, prend l'initiative et produit une solution en brisant les règles. Pourquoi est-ce important? Parce que l'humain est un être social et émotionnel. Nous voulons faire des affaires avec des gens, faire confiance à des gens et être dirigés par des gens, pas par des robots. L'intelligence émotionnelle, QE, est le plus grand et le plus infranchissable rival de l'intelligence artificielle, IA. Il n'y a pas que les anciens métiers qui disparaissent, des catégories totalement nouvelles et massives voient le jour. Si tu ne veux pas faire partie des premiers à partir, tu dois t'intéresser à ces domaines. Formateurs en IA et ingénieurs de prompt, ceux qui sauront le mieux parler aux machines et les diriger de la manière la plus précise seront les professionnels les mieux payés du futur. Savoir quoi demander à la machine est plus précieux que de connaître la réponse. Éthique des données et audit technologique, à quel point les décisions de l'IA sont-elles justes? On aura un besoin immense de personnes pour tracer les limites morales et juridiques de ces systèmes. Biotechnologie et conseils en longévité, la technologie et la biologie fusionnent. Les experts qui prolongent la vie humaine, analysent les données génétiques et créent des cartes de vie personnalisées seront les médecins stars de la nouvelle ère. Opérateurs de systèmes robotiques. Les robots feront le travail, mais c'est nous qui dirigerons cette armée de robots, déterminerons leur stratégie et réparerons leurs pannes. Le message est celui-ci, ceux qui luttent contre la technologie perdront, ceux qui maîtrisent la technologie dirigeront le monde. Alors, es-tu prêt? Car la véritable bombe arrive maintenant. Maintenant, je révèle ce grand secret et la vérité que tout le monde redoute. L'intelligence artificielle ne va pas te prendre ton travail. C'est un humain qui apprend à utiliser l'intelligence artificielle mieux que toi qui te prendra ton travail. C'est une différence cruciale. Quand l'automobile a été inventée, les cochers de fiacre ne se sont pas retrouvés au chômage du jour au lendemain. Ceux qui ont appris à conduire sont devenus chauffeurs et sont allés bien plus loin, bien plus vite. Ceux qui ont refusé d'apprendre sont entrés dans l'histoire. Nous sommes exactement à ce tournant aujourd'hui. L'IA n'est pas ton rival, c'est ton exosquelette. C'est un outil qui rend ton esprit 10 fois plus puissant. Si tu apprends à la maîtriser, tu pourras faire seul le travail que 10 personnes faisaient autrefois et de manière plus créative. Cela te rend indispensable aux yeux de ton patron et inestimable sur le marché. Ton plus grand rival n'est pas l'algorithme, c'est le collègue qui a mis l'algorithme de son côté. Alors, que devrais-tu faire demain matin? La solution? Devenir un humain hybride. Être expert dans un seul domaine ne suffit plus. Ta stratégie de survie doit être la suivante. Expertise plus technologie, ne sois pas seulement un bon architecte, sois un architecte capable de produire 100 designs différents en 10 secondes avec l'IA et de choisir celui qui a un supplément d'âme parmi eux. Apprentissage continu et désapprentissage, unlearning. À l'avenir, un diplôme sera comme la date de péremption sur une brique de lait. Il devra être renouvelé constamment. Ta vitesse à jeter ce que tu savais sera plus importante que ta vitesse à apprendre de nouvelles informations. Résolution créative de problèmes. Là où la machine dit « données insuffisantes », soit cette voix dissidente et créative qui dit « et si on essayait comme ça ?» Double point. Ne reste pas figé dans un seul métier. Pense à tes compétences comme à des pièces de Lego. Tu dois avoir la flexibilité de démonter ces pièces et de les réassembler selon les besoins du nouveau monde. Si tu es au milieu de ta carrière ou au tout début du chemin, il y a 3 choses que tu dois faire demain matin. 1. Analyse ton propre travail. Quelle part est routinière? Si plus de 70% de ta journée consiste à faire la même chose chaque jour, ajoute d'urgence de nouvelles compétences qui nécessitent de la stratégie et apporte une touche humaine. 2. Deviens technologiquement alphabétisé. Manipule les outils d'IA comme un jouet d'enfant. ChatGPT, Midjourney, logiciel d'assistance. Apprends à leur parler, à leur donner des ordres. Ils sont tes esclaves, tu es leur maître. 3. Élargis ton réseau humain. Les machines ne pourront jamais prendre un café et construire une amitié sincère, recommander quelqu'un ou découvrir le potentiel de quelqu'un pour y investir. Ton réseau humain, networking, est ton plus grand capital matériel et spirituel futur. En arrivant à la fin de cette vidéo, je dois te mettre en garde contre le plus grand danger, ce n'est ni l'IA, ni le chômage. Le vrai danger, c'est l'arrogance de croire que « mon métier ne changera jamais ». L'histoire est pleine de récits de gens qui se croyaient indispensables. L'IA n'est pas un choix, c'est comme la pluie. Soit tu te prépares, soit tu te mouilles. Et la pluie a déjà commencé. Alors, qui survivra à cette tempête? La réponse est claire, ceux qui s'adaptent. Ceux qui sont en phase avec la technologie mais n'en sont pas dépendants, ceux qui apprennent vite, s'interrogent et s'améliorent constamment. Les diplômes peuvent perdre de la valeur avec le temps, mais ceux qui savent s'adapter sortiront toujours du lot. Pas de panique. À travers l'histoire, chaque grand changement technologique a d'abord suscité la peur mais a fini par créer plus d'opportunités. L'IA est autant une menace massive qu'une opportunité immense. Désormais, tout le monde a accès à la même information. La différence réside dans la manière dont tu utilises ce pouvoir. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais ton histoire ne fait que commencer. Choisis-toi non pas un métier, mais une direction. Apprendre, se développer et produire. L'avenir n'appartiendra pas aux plus forts, mais à ceux qui s'adapteront le plus vite au changement. Ne te tiens pas face au vent, utilise-le pour avancer. Alors, de quel côté seras-tu dans ce changement?
On se retrouve dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo. On se voit au prochain épisode.